c'est merveilleux. Alors, officiellement, tout le monde est content. Les supporters, les fédérations, tout le monde célèbre le retour d'Hervé Renard chez les éléphants. Sauf que moi, il y a un truc qui me chiffonne. Et je pense que si les gens s'en souviennent vraiment, ils ne seraient pas aussi euphoriques. On va en parler. De la For sure. Yeah! Oh, wow! Le 4 août 2026, la FIFA annonce officiellement le retour d'Hervé Renard comme sélectionneur des éléphants. Il remplace Hermès Faé, dont le contrat s'est terminé le 31 juillet et n'a pas été renouvelé, malgré le titre de champion d'Afrique 2023 à domicile. Renard, c'est qu'en 7 ans, sortant d'un passage éclair et raté avec la Tunisie au Mondial 2026, 2 défaites. Il avait été déjà sélectionneur des Ivoiriens entre 2014 et 2025 et avait offert à la Côte d'Ivoire sa deuxième CAN en battant le Ghana en finale à Bata, en Guinée équatoriale. Renard, en gros, c'est le mec qui a mis fin à 23 ans sans titre pour la Côte d'Ivoire. Un héros national à l'époque, et là, 11 ans plus tard, il revient. Hervé Renard, nouveau sélectionneur de l'équipe de Côte d'Ivoire. Mon avis en toute humilité, c'est pas mauvais. Alors oui, certains auraient voulu du renouveau. Quelqu'un de nouveau qui apporte une nouvelle vibe, quelque chose de nouveau. Je comprends. Mais Hervé Renard, c'est du sûr. Hervé Renard, il a prouvé. Hervé Renard, il connaît le terrain, il le maîtrise et il fait le taf. Et aujourd'hui, avec l'effectif que la Côte d'Ivoire a, Hervé Renard, il peut faire du sale, je pense. Hervé Renard, les gars, il a d'expérience. Il a eu la grande équipe de Côte d'Ivoire avec les gros joueurs qu'il fallait gérer, canaliser. Il a gagné une CAN avec eux. Il a entraîné en Europe. Il a entraîné l'équipe de France féminine, je crois. Il a entraîné un peu partout. Il a son expérience, on peut pas lui enlever. Donc, je pense que c'est pas mauvais. Et là où tout va se jouer, c'est comment il va se marier avec l'effectif. C'est ça, en fait. Les deux sont bons. L'effectif est bon, Hervé Renard est bon. Mais le ménage des deux, est-ce que ça va péter? C'est juste ça. Si ça se marie bien, ça pète, là. Ça peut être tellement gangster. Par contre, si ça colle pas, ce serait un flop. Mais moi, personnellement, j'y crois. J'y crois. Je sais pas vous, mais moi, j'y crois. 8 février 2025, à Bata, Renard entre dans l'histoire, sacre les éléphants, scène de liesse à Abidjan et est porté au nu. On parle de lui comme le sauveur du foot ivoirien. Et là, rebondissement, à peine 4 mois plus tard, alors qu'il était encore sous contrat avec la sélection, il annonce vouloir relever d'autres défis. Quelques semaines après, il signe à Lille. Il a pris le titre, l'amour du peuple ivoirien, et il est parti coacher en Ligue 1 quelques mois après. Beaucoup de gens l'ont mal digéré à l'époque. Et 11 ans après, certains n'ont toujours pas digéré. Sortez un peu des émotions. Je vais vous donner un petit peu mon avis par rapport à ça. Il faut d'abord se poser la question. Hervé Renard, pour quelle raison est-ce qu'il avait quitté la Côte d'Ivoire en 2015? Posez-vous la question. Prenez 2 secondes, répondez-moi. Quelle raison il avait quitté le banc de la sélection ivoirienne en 2015? Parce qu'il avait gagné. Les gars, c'est un bon entraîneur. On ne peut pas dire le contraire. Son CV le prouve. Mais prenez un peu du recul. Sortez un peu des émotions. Il faut être un peu lucide. Hervé Renard reste un Français qui tout simplement a besoin de reconnaissance. Je vais vous dire pourquoi je le dis. Il a eu la Zambie. Il a gagné la CAN avec la Zambie. Ça reste un bon entraîneur. Il a ses méthodes. C'est bien. Mais après ça, est-ce qu'il a continué avec la Zambie ou qu'est-ce qu'il a fait quitter? Expliquez-moi. Il avait un contrat en France. À Sochaux, il a eu une opportunité. Il est parti. Il est arrivé. Ça n'a pas marché. Il est revenu en Côte d'Ivoire. Il revient en Côte d'Ivoire, il prend la CAN avec la Côte d'Ivoire en 2015. Pour quelle raison est-ce qu'il est parti? Je vous ai posé la question au départ. Ah, il a eu une opportunité à Lille, il est parti à Lille. Il arrive à Lille, ça ne se passe pas très bien. Il revient encore sur le continent avec le Maroc. Avec le Maroc, est-ce qu'il a gagné quelque chose? Pas grand-chose. Mais il a vu qu'il y avait une opportunité. La Coupe du Monde. Il est parti avec l'Arabie Saoudite. Dès que l'Arabie Saoudite est venue, il est parti parce qu'il s'est dit, sur la scène internationale, je peux faire des trucs et puis voilà, la France. Et puis finalement, on avait vu, ils ont battu quand même l'Argentine de Lionel Messi. Voilà. Après, ça ne s'est pas très bien passé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu et après, il a eu quoi? L'opportunité d'aller entraîner les féminins. Les féminins de l'équipe de France. On a vu, il est parti avec les féminins de l'équipe de France, Jeux Olympiques, tout ça, ça ne s'est pas très bien passé. Qu'est-ce qui s'est passé?
Il est revenu prendre la Tunisie durant le mondial. Durant le mondial, il est venu prendre la Tunisie. On a vu ici, il s'est pris encore des 5 buts, des 4 buts. Ça ne s'est pas très bien passé. Qu'est-ce qu'il a fait? Le gars s'est dit, ah, il y a l'opportunité d'aller gratter quelque chose avec une sélection pertinente. Le Sénégal qui perd Papio, la Côte d'Ivoire qui va perdre Emers Faé, commence à rôder et finalement, il va redevenir l'entraîneur de la Côte d'Ivoire. Et je vous dis, tu veux construire un projet avec les talents qu'on a, que ce soit les Diomandé, les Amad Diallo, les Chris Inao Oulay, les Yann Boni, tous ces petits-là qui sont pertinents. Tu veux construire quelque chose, il faut quelqu'un qui va être là, qui est fiable, qui va construire un vrai projet. Moi, je vous dis, si aujourd'hui à Marseille, il fait quelque chose de pertinent à la prochaine CAN, et à Marseille, on a besoin d'un entraîneur, il va y aller, il va pas hésiter, puisque il a déjà fait dans le passé, je vous ai donné des exemples. Donc la vérité c'est quoi? C'est que c'est un bon entraîneur. Si on veut gagner, ça reste quand même un bon pion, c'est un bon pari que la Côte d'Ivoire fait en le prenant, on va pas se mentir. Mais moi j'ai juste un problème en tant que fan. Je trouve que les personnes qui viennent de chez nous, on est beaucoup moins patient avec eux que les étrangers. Ok, on va me dire les étrangers ont déjà gagné, mais les gars, prenez l'exemple du Sénégal avec Aliou Cissé. Vous pensez vraiment que si on n'avait pas laissé assez de temps à Aliou Cissé au Sénégal, il aurait pris la CAN au Cameroun en 2021? Et vous avez vu, l'équipe du Sénégal aujourd'hui fait partie des top 3 meilleures nations parce que le projet a été bâti. Il y a un fond là, même si on a vu Papio est venu, mais c'était Aliou Cissé, c'était les constructions d'Aliou Cissé, il a gagné. Et voilà, les Sadio Mané, les Gana Gueye, les Koulibaly, tout ça. Moi, je trouve qu'en dehors de, je sais pas moi, en dehors de Aliou Cissé, aujourd'hui, on est beaucoup moins patient avec les gens qui viennent de chez nous. On a vu Emers Faé, on a vu le travail qu'il a abattu. Ok, on va me dire, il a fait une Coupe du Monde catastrophique. Ça reste vos avis. Mais quand même, je trouve que on est beaucoup moins patient avec ceux qui viennent de chez nous qu'avec les étrangers. Après, bon, c'est bien normal pour Hervé Renard d'être un Français qui a besoin de reconnaissance. S'il vient sur le continent, et je vous rappelle que sa femme est sénégalaise, donc il connaît très bien comment ça se passe. Il sortait un peu des émotions. Honnêtement, c'est un bon entraîneur, mais s'il a l'opportunité de bouger, il bougera. Et les talents que la Côte d'Ivoire a aujourd'hui, la génération qu'ils ont a besoin de stabilité, de bâtir quelque chose. Victoire comme défaite, il faut bâtir un projet. Et plus tard, la Côte d'Ivoire reviendra peut-être sur le sommet du continent. Et bien évidemment, c'est ce qui est... Voilà. Sur la toile, les avis sont partagés. La majeure partie des internautes disent qu'il connaît la maison, il a un palmarès énorme, 2 CAN avec 2 pays différents, il peut nous ramener au sommet. De l'autre côté, des internautes qui sont contre et qui disent Hervé Renard lui-même ne sait pas ce qu'il veut. Il lorgne le Sénégal, maintenant la Côte d'Ivoire. Je préfère Deschamps aux Zawi, réaction relevée sur les réseaux par le Mandat Express. Et Faé dans cette histoire. Emers Faé a gagné la CAN 2023 à domicile. Un exploit historique et il se retrouve remercié un an après pour un entraîneur qui est parti sur un coup d'être en 2015. Il y a un vrai débat sur la reconnaissance et la mémoire du sport ivoirien. Ouais, les Ivoiriens là, on va jamais changer. On ne sait pas qu'est-ce qu'on veut au juste. Chaque fois, on va prendre les sélectionneurs étrangers pour venir entraîner notre équipe nationale. On a eu la chance avec un seulement qui est Hervé Renard. Sinon, la première CAN, c'est un Ivoirien qui a donné. La troisième CAN, c'est un Ivoirien qui a donné. On laisse un Ivoirien, on va prendre Hervé Renard encore. Vous voyez? Parce que vous avez critiqué l'Ivoirien qui a failli Emers, qui faisait bien son travail. La France a laissé Deschamps, la France a repris qui? Zidane, un Français qui remplace Français. Bon, c'est ce que vous avez voulu. Donc pour Hervé Renard là, ne venez pas critiquer. C'est le choix, c'est votre choix, c'est ce que vous aimez, non? C'est ce qu'on vous a servi. Donc vous allez prendre ça quoi. Voilà. Vous ne pouvez même pas encourager vos frères ivoiriens. Si on avait encouragé Faye, Faye allait remporter le mondial pour nous encore en 2030. Mais toujours c'est vous qui trouvez quelque chose à dire. Faye c'est Faye. On a compris. Bonne arrivée Hervé Renard. Merci au président de la Fédération ivoirienne de football. Ils vont vous laisser tranquille maintenant. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'on efface Faé, un champion à domicile, pour rappeler un entraîneur qui nous a lâchés en pleine gloire. Le foot ivoirien mérite mieux que ça en termes de reconnaissance. Et vous êtes plutôt team, il faut regarder l'avenir, ou team, on n'oublie pas 2015. Dites-moi en commentaire, je réagis aux meilleurs commentaires. Et si cette vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous, on se retrouve très vite pour la suite de cette affaire. Allez, ciao! De la For sure. Yeah!